chronique, parfois lyrique, de Véronique. En ce mois de janvier 2023, après 2 ans de pandémie où l'on a été confiné, tenu à une laisse sanitaire devenue vaccinale, pour nous contraindre à des injections dont les effets secondaires ne sont même plus niés par les laboratoires, et qu'en particulier les artistes avons été sous-considérés jusqu'à être désignés comme non essentiels à la société, au point d'être interdits d'exercer notre profession en raison d'un prétendu virus ++ contre lequel nous étions, selon les dires de notre président Macron, nous sommes en guerre. Ou comment, en d'autres mots, grâce à un tour de passe-passe de battleurs expérimentés, détourner un effondrement que l'État ne pouvait désormais plus calfeutrer. À force de décennies de manœuvres politiques visant à anéantir ce que tous les pays du monde entier nous enviaient, à savoir notre précieux système de santé solidaire qui garantissait jadis à chacun, chaque citoyen, quelle que soit sa fortune, l'égalité de soins, un constat. Cocorico, l'hôpital a implosé. Alors que j'entends que les déserts médicaux progressent, que pour accoucher des femmes parcourent parfois plus de 50 km, que les urgences ferment par manque de personnel en burn-out, tandis que les soignants non injectés ne sont toujours pas réintégrés, Cocorico, c'est une exception bien française. Alors que même aux États-Unis, où ils étaient très stricts, ils ont eu l'intelligence de rétro-pédaler et les ont réintégrés en leur restituant l'intégralité des salaires dus depuis la suspension administrative. Contrairement au discours rassurant des brillants communicants qui passent leur temps sur les plateaux télé, les non-injectés ne peuvent pas démissionner, ne touchent pas de salaire, pas d'assédic non plus, et obtiennent difficilement le RSA, comme une mise à mort sociale exemplaire à laquelle nous assistons impuissants. Panem et circenses, un spectacle sanglant digne des jeux romains quand les esclaves devaient combattre des fauves affamés pour occuper le peuple, et dont nous sommes le témoin. Ce sont des aides-soignants, des médecins, des pompiers, des assistantes sociales, des infirmiers, des humains engagés pour l'humain, pour prendre soin des autres. Des Sabine, Tony, Philippe, Mohamed, Ouria, Stéphanie, Nicolas, qui étaient respectés avant la pandémie et qui, au prétexte d'un petit virus ++, ne sont plus rien. En France, il n'existe aucune loi pouvant priver un citoyen de ses droits. Même les pédocriminels sont bien traités. Eh bien, ce n'est pas grave. En raison de cette pandémie, c'est l'opportunité de tester de nouvelles règles non constitutionnelles. Le non-droit administratif assumé. En conséquence, ces personnes privées de leur statut, de leur métier et de leur argent déambulent en parallèle de notre société, mais sur un fil suspendu à 20 mètres du sol et sans filet. Bah oui, c'est plus drôle. Tels des funambules inexpérimentés projetés dans cette étrange dimension, trop virtuelle mais bien réelle, qu'ils n'ont pas souhaité, à tout moment, ils risquent de chuter. Certains les encouragent. « Vas-y, avance, tu peux le faire. Continue, tu y es presque. » Tandis que d'autres médisent en les regardant tomber. Les suspendus le sont à une décision arbitraire, à une signature. Des pestiférés désignés qui ont refusé de se soumettre, suspendus à une corde parfois, car beaucoup se suicident, mais de ça, on en parle peu. En revanche, on parle beaucoup des syndicats de médecins qui se sont fait doubler par des médecins regroupés spontanément sur des groupes WhatsApp ou Facebook, et que des cabinets médicaux osent faire grève depuis les vacances de Noël et exigent que la consultation à distribuer du Doliprane passe de 23 à 50 €, ce qu'on pourrait prendre pour du racket si on ne connaissait pas les tarifs de nos voisins européens. En parallèle de ce chaos, le gouvernement tient à augmenter l'âge d'entrée en retraite, ce qui révolte jusqu'aux précoces lycéens. Les syndicats reprennent leur rôle de contre-pouvoir là où ils étaient demeurés taiseux précédemment et organisent grève générale sur grève générale pour rappeler au gouvernement que l'abus de 49.3 nuit au 49.3 et que c'est pas Toto le chef, c'est le peuple. Retraite, entre nous soit dit, auquel nous, dignes descendants de ceux qui ont bien profité des 30 glorieuses et qui cotisons encore chaque jour pour maintenir leur train de vie, n'auront jamais droit. Soyons extrêmement lucides à ce sujet, à moins d'auto-financer soi-même une, voire plusieurs caisses de retraite complémentaires, en plus de tout ce qui est déjà prélevé et qui va augmenter.
Nous sommes assaillis d'informations au point d'oublier de regarder ce qui s'effondre aussi du côté de l'éducation nationale, alors que les profs n'en sont plus et que pour assurer à sa progéniture une éducation digne de ce nom, rien de mieux qu'une école privée. Le ministre de l'Éducation nationale ne le dit pas, mais observons ses actes. Ses propres enfants sont scolarisés dans le privé CQFD. C'est le constat d'un profond échec qui garantit aux riches qui auront les moyens de payer des études à leurs enfants de conserver un niveau de vie élevé tandis que les autres finiront comme ils peuvent. Il paraît qu'on a produit trop d'universitaires. À la fois, est-il vraiment utile d'avoir un doctorat en maths pour être technicien de surface ou serveur? Et oui, car la restauration est un secteur qui embauche. Mais depuis le plus, personne ne veut y aller. Les patrons sont donc obligés de faire le service eux-mêmes. Du reste, il y a un autre secteur, ce sont les crèches et les centres d'animation qui recrutent n'importe qui du moment qu'ils savent tenir un stylo et faire une croix. Un casier vierge? Oh non, pas de ça entre nous. Le casier est à l'entrée, c'est là où vous déposez vos affaires. Merci, au suivant. Mais comment peut-on oser se plaindre de tout ça alors qu'une crise énergétique surplante celle économique et menace le pays? Oui, nous sommes en guerre, mais cette fois-ci économique. Ça peut paraître intrusif à certains qu'au nom de la patrie, on nous impose un 19 degrés chez soi et de porter des cols roulés, mais supporter le froid n'est rien pour combattre la pénurie de gaz et d'électricité dont on se prive pour sanctionner les méchants Russes qui le revendent aux Indiens, lesquels nous le revendent, mais plus cher. Et oui, l'économie, comme la nature, a horreur du vide. Et depuis l'arrivée du virus++, on a connu la pénurie de masques, ceux pas utiles qu'on était trop débiles pour savoir porter, suivi d'une pénurie de blé, d'œufs, de produits alimentaires dits basiques, tels que les pâtes, le riz, qui justifie l'explosion incroyable des prix devenus incontrôlables, au point au réveil de constater que 1 euro ne vaut pas les 6 francs 60, mais que ça vaut à peine 1 franc, qui aboutit à une inflation ahurissante, tout à fait logique. Mais quelle ordure ce virus++! La chronique, parfois lyrique, de Véronique.